Une grande majorité des entreprises pensent que les autistes sont moins capables que les non-autistes et qu'en plus, elles n'apporteront que des problèmes au sein du collectif de travail. En réalité, nous ne sommes pas moins capables que notre voisin de bureau. Ce qui crée la richesse d'une entreprise, c'est justement de pouvoir compter sur une multiplicité de talents qui, les uns associés aux autres, créent un tout permettant à l'entreprise de se développer harmonieusement. Non, nous ne sommes pas incapables. Nous sommes capables autrement, car nous avons un traitement de l'information qui ne rentre pas dans un schéma auquel s'attendent les neurotypiques. C'est peut-être notre savoir-être qui fausse l'idée que l'on se fait de nos capacités. Nous aurons beau faire tous les efforts du monde, nous ne rentrerons jamais tout à fait dans le moule d'une entreprise où l'on attend de ses salariés une forme d'unicité, tout simplement parce que l'autiste ne perçoit pas ces points communs entre les autres et que nous ne pouvons donc pas nous les appliquer. Et combien même on percevrait ces points communs, on ne saurait pas les imiter. D'autant qu'on n'en voit pas l'intérêt. Moi, je vois absolument pas l'intérêt de ressembler à quelqu'un d'autre. Je suis moi et puis c'est tout. Quel que soit le type d'entreprise par lesquelles j'ai pu passer, j'ai toujours observé que les collaborateurs finissaient par adopter le même style vestimentaire, les mêmes expressions de langage, les mêmes attitudes corporelles, qui font d'eux un groupe indiciblement uni au-delà des objectifs de l'entreprise. N'attendez pas d'un collègue autiste qu'il se conforme à des codes implicites qui le dépassent. En revanche, concentrez-vous sur nos compétences professionnelles, très pointues dans le domaine que l'on aura choisi. Sens du détail, souci de la perfection, fiabilité, respect des règles, raisonnement concret et logique, intégrité, forte motivation, sens de l'effort et j'en passe, sont associés à une pensée naturellement originale qui fait notre plus grande richesse, à mon sens. Quelle entreprise ne cherche-t-elle pas à se démarquer de la concurrence en proposant des produits ou une communication qui sortent du lot? Seuls 0,5% des autistes sont en emploi dans une entreprise ordinaire, dont l'immense majorité à temps partiel. Une précarité qui pourrait se régler si les entreprises capitalisaient sur nos qualités professionnelles et s'attachaient à faire correspondre l'environnement de travail avec nos besoins. Ça s'appelle l'inclusion. Ce n'est pas compliqué, il suffit juste d'avoir envie et au besoin de se faire accompagner par des spécialistes qui sauront vous aider à mettre en place une politique d'accueil handicap telle qu'il se doit.